أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sallim. Le mémorial des saints du Cheikh Fariduddin Attar radiyallahu anhu. Sentence d'Imam Ahmad Hanbal radiyallahu anhu. Ce savant aux vastes connaissances, ce passionné dans la voie de Dieu, ce cœur ardent pour la dévotion, cet homme accompli dans la doctrine, cet imam Ahmad Hanbal, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Personne n'avait mieux que lui la connaissance des hadiths. Consommé dans l'ascétisme et la pratique des austérités, il obtenait du Seigneur Très-Haut tout ce qu'il demandait dans ses prières. Il s'était trouvé en relation avec Dhunnun Misri radiyallahu anhu, Bushr Hafi radiyallahu anhu, Sari Saqati radiyallahu anhu, Ma'ruf Karhi radiyallahu anhu et un grand nombre de docteurs. On raconte que la mère d'un jeune homme, étant malade depuis longtemps, dit un jour à son fils: « Écoute, mon enfant, va trouver Imam Ahmad Hanbal et engage-le à prier pour moi. Il pourra se faire que, grâce à cette prière, le Seigneur Très-Haut me délivre de cette maladie. » Ce jeune homme, étant allé chez l'imam Ahmad, anhu, ne l'eut pas plutôt instruit de ce dont il s'agissait que l'imam anhu se leva et se mit en prière. Il avait une servante qui dit au jeune homme: « Retourne maintenant chez toi. L'imam s'occupe de ton affaire. » Et en effet, dans le temps qu'il mit à regagner sa maison, sa mère fut guérie. Un autre jour, l'imam anhu, assis au bord de l'eau, faisait ses purifications. Un jeune homme qui les faisait au-dessus de lui ne l'eut pas plutôt aperçu que, par déférence, il se leva et alla les faire plus bas. Quelque temps après, ce jeune homme étant décédé, quelqu'un qui le vit en songe lui demanda quelle était sa condition. « Le Seigneur Très-Haut, répondit-il, m'a fait miséricorde en considération de ce qu'en précédant à mes purifications, j'avais eu de la déférence pour Imam Ahmad. » Un jour, disait-il radiyallahu anhu, comme j'étais en route pour la Kaaba, je m'égarais. Ayant aperçu un homme assis dans le désert, j'allai à lui et je lui demandai de m'indiquer le chemin. Il me dit qu'il avait faim. J'avais en ma possession un morceau de pain que je lui donnai. Soudain, cet homme devenu furieux m'apostropha: « Ô Ahmad, qui es-tu donc pour prétendre aller à la maison du Seigneur Très-Haut, toi qui ne lui rends même pas d'action de grâce pour la subsistance qu'il t'accorde? Voilà pourquoi tu t'égares en chemin. » « Et quoi, mon Dieu, m'écriai-je, tu avais dans chaque coin des serviteurs de ce mérite, et personne ne les connaissait? » « Oui, reprit-il, radiyallahu anhu, Dieu a des serviteurs qui n'auraient qu'à lui demander de changer au nord cette terre et les montagnes pour que tout fût réellement changé en or. Et, effectivement, poursuivait Imam Ahmad radiyallahu anhu, comme je portais mes regards autour de moi, je vis que toute la terre et les montagnes étaient devenues de l'or. Mon saisissement fut tel que j'en perdis l'esprit. « Ô Ahmad, me dit une voix, nous avons un serviteur à la demande duquel nous n'hésiterons pas à frapper la terre contre le ciel, et le ciel contre la terre. Nous venons de te le montrer, mais tu ne le verras plus jamais. » Imam Ahmad radiyallahu anhu ne mangeait jamais de pain de la ville de Bagdad, parce que, disait-il radiyallahu anhu, le calife Omar radiyallahu anhu avait constitué ce territoire en waqf, legs religieux, au profit de ceux qui faisaient la guerre sainte. Aussi,
envoyait-il de l'argent à Mossoul, d'où on lui expédiait de la farine pour son usage. Imam Ahmad radiyallahu anhu avait un fils appelé Salih qui fut cadi à Ispahan pendant 1 an. C'était un personnage adonné à l'ascétisme, observant le jour un jeûne continuel et passant les nuits en prière jusqu'au premier rayon de l'aurore. Il avait fait bâtir à la porte de sa maison une habitation où il s'installait le soir. Parce que, disait-il radiyallahu anhu, si quelqu'un venait tout à coup à avoir besoin de moi la nuit et qu'il ne put pas me voir, la responsabilité en retomberait sur moi. Un jour, qu'on faisait cuire du pain pour Imam Ahmad radiyallahu anhu, on alla chercher dans la maison de son fils du levain qu'on mêla à la farine. Puis on procéda à la cuisson. Lorsqu'on servit le pain à Imam Ahmad radiyallahu anhu, « Qu'est-il donc arrivé à ce pain ?» demanda-t-il radiyallahu anhu. « Le levain vient de chez votre fils, » lui répondirent les serviteurs, « et la farine vous appartient. » Mais, reprit Imam Ahmad radiyallahu anhu, mon fils a exercé les fonctions de cadi à Ispahan 1 année durant. Nous ne pouvons manger ce pain. Que faut-il donc en faire? Gardez-le. Si un derviche se présente à la porte, dites-lui la farine de ce pain appartenait à Ahmad et le levain à Salih. Prends-le si cela est nécessaire. On mit donc le pain à part, puis, comme il ne vint pas un seul derviche pendant 40 jours, on le jeta dans le fleuve de Bagdad. Mais, à partir de ce moment, Imam Ahmad radiyallahu anhu ne mangea plus de poisson du Tigre. Telle était la rigidité de son ascétisme. Imam Ahmad radiyallahu anhu racontait: un jour, je fis cette prière. Mon Dieu, ouvre dans mon cœur la porte de la crainte. Et une telle crainte assaillit mon cœur que j'en faillis périr. Ensuite, m'adressant à Dieu dans ma prière, je lui dis: mon Dieu, comment peut-on se rapprocher de toi? Et une voix me répondit, en récitant le Coran et en accomplissant des actes de piété. Comme on demandait à Imam Ahmad radiyallahu anhu, qu'est-ce que la sincérité? Qu'est-ce que la confiance? Il répondit radiyallahu anhu, tu pratiques la sincérité lorsque tu fais de bonnes œuvres, que tu t'appliques à ne pas voir toi-même et à oublier. Quant à la confiance, elle consiste à t'en rapporter au Seigneur Très-Haut et à être bien convaincu qu'il te fera parvenir ta subsistance. Mais, lui demandait-on encore, qu'est-ce que l'acquiescement? Qu'est-ce que l'amitié? L'acquiescement consiste à confier au Seigneur Très-Haut la direction de ses actes. Quant à l'amitié, consultez à ce sujet Bushr Hafi, nous ne saurions en parler tant qu'il sera en vie. Mais qu'est-ce que l'ascétisme? Il y en a 3 espèces, dit Imam Ahmad radiyallahu anhu. L'une consiste à renoncer à ce qui est illicite, c'est la pénitence du commun des fidèles. La seconde consiste à renoncer à l'abus de ce qui est légitime, c'est la pénitence de l'élite des fidèles. La troisième consiste à renoncer à tout ce qui peut distraire de Dieu, c'est la pénitence des initiés. Il y avait alors dans la ville de Bagdad un grand nombre de Mu'tazila. Tous résolurent d'un commun accord de s'emparer d'Imam Ahmad radiyallahu anhu et de lui faire confesser que le Coran avait été créé. On le conduisit donc au palais du calife. Imam Ahmad radiyallahu anhu était alors d'un grand âge. Confesse que le Coran a été créé, lui répétait-on.
Comme il ne voulait pas en convenir, on le prit, on le suspendit à une potence et on lui appliqua 1000 coups de bâton. Mais il ne confessa pas que le Coran eût été créé. Comme on le battait, la tache de son pantalon se dénoua pendant que ses deux mains étaient liées. Alors, par un effet de la toute-puissance du Seigneur Très-Haut, deux mains miraculeuses parurent tout à coup et rattachèrent le pantalon. Les assistants, témoins de ce prodige, laissèrent aller l'imam Ahmad radiyallahu anhu, mais il transita des suites des mauvais traitements qu'il avait endurés. Dans ses derniers moments sur terre, plusieurs personnes, étant venues savoir de ses nouvelles, lui dirent « Quels sont tes sentiments à l'égard de ceux qui t'ont battu ?» « Ils me battaient à cause du Seigneur Très-Haut, répondit-il radiyallahu anhu. Au jour de la résurrection, je ne me montrerai pas leur ennemi. Lorsqu'il fut prêt de rendre l'âme, tout en faisant signe de la main, il prononçait clairement ces paroles. « Pas encore. »« Que dis-tu donc, mon père ?» lui demanda son fils. « C'est que, répondit Imam Ahmad radiyallahu anhu, les anges se tiennent à ma droite et à ma gauche. Et Shaitan, placé devant moi, me dit « Allons, Ahmad, te voilà sauvé de mes mains. Tu as emporté ton âme saine et sauve. » Et moi, je lui réponds « Oh non, pas encore. » Car, tant qu'il reste un souffle, il faut se tenir sur ses gardes. Et il transita. Lorsqu'on enleva son cercueil, tous les oiseaux vinrent se précipiter dessus en poussant des cris plaintifs. 42 000 juifs, témoins de ce prodige, se firent musulmans et jetèrent leurs ceintures. En même temps, ils proclamaient à haute voix « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est l'envoyé d'Allah. » Mohammed, fils de Harba, raconte « Je vis en songe Imam Ahmad et je l'interrogeai sur son sort. Le Seigneur Très-Haut, me répondit-il, m'a pardonné. Il a posé sur ma tête la couronne du don des miracles, m'a donné un rang élevé et m'a dit « Ahmad, si je t'ai fait parvenir à un si haut rang, c'est parce que tu n'as pas accordé que le Coran ait été créé. Que le salut soit sur vous. »